Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la mairie, chers citoyens, chers conseillers et conseillères, équipe technique, service de l'urbanisme. Avant de commencer, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier mon maire suppléant du mois de juillet qui a fait de l'excellent travail. Donc, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir tenu la séance. Très beau travail. Félicitations. Merci beaucoup, Monsieur le maire. C'était tout un privilège, puis merci de l'expérience. Ça fait plaisir. Oui, vous avez le droit d'applaudir dans la salle. Ne vous gênez pas. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Eustache en ce 24 août. Il est 19h. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Et je vais l'appuyer. Madame Mallette, Madame Saint-Amour, merci. On procède au point 2, adoption des procès-verbaux de la séance tenue le 13 juillet 2026. Donc, c'est avec plaisir que je le propose. Et je l'appuie. Monsieur Lalonde, Monsieur Roy, merci. Au point 3, consultation et décision, dérogation mineure. Donc, c'est la dérogation mineure DM 2026-0088 au 540 rue du Bois. Donc, Madame Paula. Donc, oui, c'est un lot qui est vacant actuellement sur la rue du Bois, coin rue des Ancolis. Donc, les dérogations mineures ont été refusées dans le cadre d'un projet commercial, notamment dans le refus de 3 entrées charretières dépassant la largeur maximale permise, le refus d'un indice de canopée réduit à 21 % et la diminution du nombre d'arbres requis et le refus de 6 plateformes de démonstration au lieu de 4 permises. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Merci. Je vais prendre un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Madame Labelle, Monsieur Armigeau, merci. On procède à 3.1.2 maintenant, dérogation mineure, la DM 2026-01-03 sur le 210 rue Roy, Madame Paula. Oui, donc c'est l'entreprise, le groupe Lefebvre. Donc, c'est situé dans le parc industriel, coin boulevard industriel et la rue Roy. La dérogation mineure permet d'ajouter un réservoir de diesel de 2359 litres sur le lot 3 47 400 et de 2 réservoirs de 4 633 litres chacun sur le lot 3 47 399. Parfait. Merci, Mme Paula. Des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Merci. Je vais prendre un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Et je l'appuie, Monsieur le maire. Madame l'appelle, Monsieur Armigeau, merci. 3.1.3 maintenant, dérogation mineure, la DM 2026-01-08 au 318 rue du Chicot. Madame Paula. Oui, donc c'est un terrain situé entre la montée Renault et la montée Leblanc. Donc, la dérogation mineure permet à effectuer du remblai à 10 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau situé en zone agricole afin d'y installer une étable. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Non, merci. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Et je l'appuie. Madame Lavelle, Monsieur Armigeau, merci. On passe au point 4, législation, adoption de règlement. Donc, c'est le règlement numéro 1996-001, règlement modifiant le règlement 1996 concernant la rémunération des membres du conseil. Donc, on modifie la rémunération annuelle de base du maire de 117 182,88 à 124 080 et 47, rétroactivement, au 1er janvier 2026. Donc, puisqu'il s'agit de ma rémunération, je propose le dit règlement. Et je vais vous appuyer, Monsieur le maire, et je pense que ce sera adopté également à l'unanimité de la part de mes collègues. Merci. Merci beaucoup. Avant de procéder dans les prochains règlements, donc je vais juste prendre le document ici présent. Donc, il est important de rappeler que la refonte des règlements d'urbanisme constitue notamment un exercice de concordance avec le schéma d'aménagement, et de développement de la MRC de montagne. Certaines dispositions de ce document doivent donc obligatoirement être intégrées à nos règlements municipaux. Plusieurs modifications apportées depuis le premier projet présenté découlent de commentaires et d'enjeux de conformité soulevés par la MRC. Ça explique une partie importante des ajustements apportés avant l'adoption. Pour les citoyens qui souhaitaient obtenir plus de détails, les modifications détaillées sont disponibles pour consultation en version papier ou électronique, ici même dans la salle. Donc, pour les prochains règlements, parce que j'imagine dans la salle, vous avez tous un ordre du jour, il y a plusieurs règlements, une dizaine de règlements que Mme Paula va venir expliquer un petit peu les différences, mais encore une fois, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Mme Paula ou son équipe sera disponible dans les prochains jours, prochaines semaines.
Donc, on passe tout de suite au point 4.1.2, le règlement numéro 1997 intitulé Règlement sur le plan d'urbanisme. Ce règlement remplace le règlement 1674 concernant le plan d'urbanisme. Madame Paula. Oui, donc les modifications au plan d'urbanisme visent principalement à mettre à jour le contenu en fonction de la réalité du territoire, répondre aux enjeux de conformité soulevés par la MRC et assurer la concordance avec le schéma d'aménagement et de développement. Parfait. Merci, Mme Paula. Donc, je vais prendre un proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Je l'appuie. Madame Labelle, M. Armigeau, merci. 4.1.3 maintenant, c'est le règlement 1998, intitulé Règlement de zonage. Ce règlement remplace le règlement 1675 de zonage. Madame Paula? Les modifications visent principalement à réviser les usages et les normes d'implantation, de stationnement et de verdissement, notamment pour les secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et agricoles. Elles renforcent également les dispositions relatives à la protection de l'environnement, aux zones de contrainte et aux droits acquis, tout en assurant la conformité au schéma d'aménagement et de développement. Merci beaucoup. Un proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Vous allez remarquer, là, tous les points, là, au point 4, c'est tous reliés au travail qui a été fait, en passant un travail colossal qui a été fait par les gens de l'urbanisme et Mme Paula y a travaillé grandement. Merci beaucoup. Je le propose. Et je l'appuie. Madame Labelle, M. Armigeau, merci. En 4.1.4, maintenant, c'est le règlement 1999. Règlement de lotissement, c'est le règlement qui remplace le règlement 1673 de lotissement. Madame Paula. Les modifications visent à assurer la conformité du schéma d'aménagement et de développement de la MRC et à clarifier les normes de lotissement, notamment quant aux cours d'eau, aux dimensions et à l'orientation des lots. Merci. Un proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Labelle. M. Armigeau. 4.1.5 maintenant, règlement numéro 2000, intitulé Règlement de construction. Donc, c'est le règlement qui remplace le règlement 1616 de construction et de sécurité incendie. Mme Paula. Les modifications visent à mettre à jour les normes relatives aux toitures et aux travaux suivant une démolition, ainsi que le retrait de la section portant sur la protection contre les incendies, afin de s'appuyer uniquement au Code national du bâtiment. Merci beaucoup. Proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Et je l'appuie. Merci. On passe à 4.1.6 maintenant. C'est le règlement 2001 intitulé Règlement relatif aux permis et certificats. Ce règlement remplace le 1663 sur l'administration des règlements d'urbanisme. Madame Paula. Les modifications visent à clarifier les exigences de permis et certificats, notamment pour les milieux humides, zones de contrainte, opérations cadastrales et travaux de remblai, déblai, excavation, ainsi qu'à prolonger les permis de phasage de 18 à 36 mois. Merci. Proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. 4.1.7 maintenant, règlement numéro 2002 intitulé Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ça remplace le règlement 1795 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Madame Paula. Les modifications visent à clarifier et harmoniser les critères du PIA, donc le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, notamment concernant la conservation des arbres, la réduction des surfaces minéralisées, l'intégration des stationnements et les caractéristiques architecturales. Merci beaucoup. Proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je l'appuie. Merci. 4.1.8 maintenant, c'est le règlement numéro 2003 intitulé Règlement sur les dérogations mineures. Ce règlement remplace le règlement 1241 relatif aux dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement. Madame Paula. Les modifications visent à préciser les références réglementaires et à assurer la cohérence juridique du règlement. Proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Et je l'appuie. Vous avez compris que Mme Labelle propose et que M. Armigeau appuie? OK. On est toujours dans le cadre du comité d'urbanisme. C'est répétitif pour les gens qui sont dans la salle, désolé. C'est la loi. On poursuit au 4.1.9 maintenant, règlement numéro 2004 intitulé Règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme. C'est le règlement qui remplace le 1601. Madame Paula. Les modifications visent à harmoniser les dispositions du CCU, donc le comité consultatif d'urbanisme, notamment quant à l'autorité compétente, à la composition du comité et aux exigences de formation. Merci beaucoup. Un proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je l'appuie.
Merci beaucoup. 4.1.10 maintenant, règlement numéro 2005 intitulé Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Ça remplace le règlement 1698 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Madame Paula. Les modifications visent principalement à préciser les références réglementaires, corriger certaines coquilles et préciser la terminologie. Merci. Proposeur-appuyeur. Je propose. Je l'appuie. Merci à vous deux. 4.1.11 maintenant, règlement numéro 2007 intitulé Règlement de démolition d'immeubles. Ce règlement remplace le 1964 concernant la démolition d'immeubles. Madame Paula. Les modifications visent à harmoniser et simplifier les exigences liées aux travaux de démolition, notamment quant aux documents requis, aux photographies et aux garanties financières. Merci beaucoup. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Et pour terminer, je propose. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, effectivement, pour les gens dans la salle qui êtes là pour la première fois, je vois quelques nouveaux visages. Écoutez, c'est pas toujours comme ça. Il y a beaucoup de travail d'analyse qui a permis d'atteindre l'objectif de se rendre aujourd'hui à l'approbation. Effectivement, Madame Paula, travail de la MRC, c'est un travail conjoint. C'est tout un document. Combien de pages déjà, Madame Paula? Environ plus de 1000 pages. Alors, d'analyse et de travail, c'est un très gros travail. Merci beaucoup encore une fois, Madame Paula. Parfait. On passe au 4.2 maintenant. C'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement. Donc, en 4.2.1, c'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement 1776-0020. Non, désolé. 1776-020, intitulé Règlement modifiant le 1776, modifiant le règlement numéro 1776 concernant la paix publique, le bon ordre et certaines nuisances. C'est une mise à jour du règlement. Donc, c'est une mise à jour qui constitue une nuisance, dans le fond, ce qu'on modifie dans le règlement. C'est ce qui constitue une nuisance, le fait de solliciter, de promouvoir et de recruter sur la place publique, de constituer une infraction, le fait de permettre ou de tolérer une contravention au présent règlement. Et on modifie aussi la maison Chénier-Sauvé, car dans le document en annexe A, elle est maintenant nommée zone de parc. Donc, c'est un avis de motion qui sera pour une séance subséquente. En 4.2.2 maintenant, c'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement. Règlement le 1893-003, c'est le règlement 1893 décrétant un programme de subvention pour la rénovation des immeubles identifiés au pôle économique du Vieux-Saint-Eustache. Modification du règlement 1893 afin de préciser la demande d'aide financière qui doit être soumise à la Commission de l'aménagement du territoire et de l'habitation. Toujours en avis de motion. Donc, effectivement, je donne un avis de motion qu'à la prochaine séance ou séance subséquente, un règlement sera présenté visant l'adoption d'un règlement modifiant le règlement 1893 afin de préciser que la demande d'aide financière doit être soumise à la Commission de l'aménagement du territoire et de l'habitation. 4.3, présentement, adoption d'un second projet de règlement. Donc, c'est 4.3.1. C'est le règlement numéro 2006 intitulé « Règlement sur les usages conditionnels ». Ce règlement remplace le règlement 1794 relatif aux usages conditionnels. Madame Paula. Oui, donc les modifications visent à préciser les références réglementaires et à retirer les dispositions relatives au site d'élimination des matières résiduelles. Merci. Donc, un proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Et je l'appuie. Madame Labelle, Monsieur Armijo, merci. On passe maintenant à 4.4, consultation publique. Donc, en 4.4.1, règlement numéro 2008, intitulé Règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Donc, c'est une obligation gouvernementale qu'on doit passer aujourd'hui en séance. La consultation publique de ce règlement sera lors de la prochaine séance du Conseil, soit le 21 septembre 2026. L'objet du règlement, c'est d'adopter un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments patrimoniaux contenant notamment des normes visant à empêcher le dépérissement des bâtiments ainsi qu'à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Madame Mallette, Madame Saint-Amour, merci. On passe au point 5 maintenant. Dans les dossiers du maire, il y a 3 points aujourd'hui. Premièrement, un appui au sommet des Laurentides. Les élus des Laurentides s'engagent et participation au sommet des Laurentides. Donc, je vous lis, c'est une résolution. Donc, attendu que les Laurentides font face à des défis environnementaux majeurs, notamment les risques climatiques et la pression sur les milieux naturels qui nécessitent une action collective et coordonnée. Attendu que plusieurs initiatives municipales et citoyennes en matière de transition sociologique sont actuellement menées de façon fragmentée sur le territoire des Laurentides. Attendu que certaines mesures environnementales n'ont pas de poids véritable que si l'ensemble des municipalités et de la région avancent ensemble.
Attendu que le sommet des Laurentides constitue une démarche régionale inédite portée directement par les élus municipaux visant à accélérer la transition écologique pour les 76 municipalités des Laurentides. Attendu que cette démarche s'articule autour de 4 chantiers thématiques prioritaires, les écosystèmes naturels et la biodiversité, la mobilité durable et active, l'économie circulaire et la réduction des gaz à effet de serre. Attendu que le projet prévoit la tenue de 2 grands sommets régionaux en 2026 et en 2027, ainsi que des événements sous-régionaux et bien sûr de suivi pour transformer les engagements en actions concrètes. Attendu que la participation de la Ville de Saint-Eustache à cette démarche collective permettra d'amplifier l'impact de ses propres actions environnementales et de bénéficier de l'expertise et du soutien régional. Attendu que l'ensemble des MRC travaille à la révision du schéma d'aménagement et à l'intégration des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Attendu que l'ensemble des MRC travaille également à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan climat. Attendu que l'ensemble des MRC se sont dotés de plans régionaux de milieux humides et hydriques en cours de mise en œuvre et que seule une collaboration régionale peut réellement tenir compte du caractère sans frontières des milieux hydriques. Attendu que les MRC se sont dotés d'un plan de gestion en matière résiduelle. Attendu que le CEPERL s'est doté d'une table de mobilité durable et que seule une collaboration territoriale permettra la mise en œuvre fructueuse des mesures de cette table. Attendu que la cohérence de ces planifications nécessite une gestion intégrée, durable et résiliente à l'échelle régionale. Attendu que cette initiative vise à faire des Laurentides un modèle inspirant pour l'ensemble du Québec en matière de transition écologique. En conséquence, sur proposition de, appuyé par, il est à l'unité des voix exprimées résolues que le Conseil de la Ville de Saint-Eustache appuie officiellement le sommet des Laurentides et s'engage à participer activement à cette démarche régionale de transition écologique, que la Ville de Saint-Eustache s'engage à participer au sommet prévu en 2026 et en 2027, que la municipalité contribue financièrement à la tenue du sommet pour un montant de 2 000 $, que copie de la présente résolution soit transmise à l'organisme porteur Éco-Corridor Laurentien. Donc, je vais prendre un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Avec plaisir que je le propose. Félicitations pour la résolution. Et je vais l'appuyer. Monsieur Lalonde, Madame Lefebvre, merci. Au point 2, maintenant, vous pouvez lire lettre à la première ministre du Québec. Donc, nous savons à quel point la circulation est difficile à l'intersection de la 25e avenue et de la 640. C'est pourquoi la Ville effectuera des travaux pour améliorer la situation. Pour réaliser ce projet, nos équipes doivent collaborer étroitement avec le gouvernement du Québec, qui est propriétaire, responsable de l'autoroute et de ses accès. La grève des ingénieurs du gouvernement du Québec a malheureusement retardé notre échéancier. La semaine dernière, j'ai écrit à la première ministre ainsi qu'au député de Deux-Montagnes, M. Benoît Charette, afin de les sensibiliser sur la répercussion de cette grève sur notre projet. Ce sont des travaux majeurs réalisés en plusieurs étapes interdépendantes. Le délai accumulé fait en sorte que nos travaux prévus cet automne seront reportés en 2027. Je tiens toutefois à assurer la population que ce dossier demeure notre priorité numéro 1. Nous poursuivons nos démarches afin que les travaux puissent commencer le plus rapidement possible. Et donc, on arrive au point 3. Désolé, oui. Point 3 maintenant, c'est l'appui au PAC pour la mobilité de la Couronne Nord. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir aujourd'hui, mais 21 maires... Monsieur Saint-Denis, je vous demanderai de ne pas rire, s'il vous plaît. 21 maires et mairesses de la Couronne Nord ont été devant les bureaux du ministère des Transports à Montréal pour souligner, pour, je vous dirais, influencer les futurs partis municipaux sur les grands problèmes au niveau, les grands problèmes financiers au niveau du transport, principalement sur la Couronne Nord. Donc, il y a une résolution qui ressort de tout ça, je vous la lis à l'instant. Attendu que la Couronne Nord de Montréal connaît l'une des plus fortes croissances démographiques au Québec, sa population ayant augmenté 2 fois plus rapidement que celle de Montréal au cours des 5 dernières années. Attendu que de plus en plus de citoyens et citoyennes de la Couronne Nord y vivent, y travaillent, si bien que 3 déplacements sur 4 en provenance de la Couronne Nord demeurent sur la Couronne Nord. Attendu que le réseau de transport collectif actuel demeure largement structuré en fonction des déplacements vers Montréal et ne répond plus adéquatement aux besoins réels de la mobilité de la population locale. Attendu que cette inéquation maintient une large part de la population dans une situation dépendante à l'automobile, faute d'alternatives de transport collectif compétitifs en temps de parcours. Attendu que cette situation entraîne des conséquences
conséquences collectivement importantes, notamment en matière de congestion routière, de perte de productivité, d'augmentation des gaz à effet de serre et de qualité de vie et de développement économique régional. Attendu que la population de la Couronne Nord devrait continuer à s'accroître et atteindre près de 800 000 personnes d'ici 2040, ce qui accentuera la pression sur les infrastructures et les services de mobilité si les choix d'investissement actuels sont maintenus. Attendu que le mouvement de la mobilité Couronne Nord a lancé le pacte pour la mobilité sur la Couronne Nord, déjà appuyé par plusieurs municipalités de la région afin de faire reconnaître la nécessité d'un réseau de transport collectif pensé pour la réalité de la Couronne Nord. Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Saint-Eustache d'appuyer cette démarche collectivement et de faire valoir les besoins de mobilité sur son territoire et de sa population auprès des instances concernées. Sur proposition de, appuyé par, il est à l'unanimité des voix exprimées résolues que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Il y a beaucoup de mouvements ce soir. Hein? Bonsoir, bienvenue. Que le Conseil municipal de Saint-Eustache appuie officiellement le pacte pour la mobilité sur la Couronne Nord. Que le Conseil municipal demande à l'actuel gouvernement et à celui qui sera formé au terme des élections provinciales du 5 octobre 2026 de s'engager à financer adéquatement le transport en commun et à le développer afin qu'il reflète la réalité actuelle comme illustrée dans le préambule. Que le Conseil municipal de Saint-Eustache invite les autres municipalités et la MRC de la Couronne Nord qui ne l'ont pas encore fait d'appuyer à leur tour le pacte sur la mobilité de la Couronne Nord. Que copie de la présente résolution soit transmise à la table des préfets élus de la Couronne Nord, au réseau de transport métropolitain EXO, à l'Autorité régionale des transports métropolitains, la ARTM, au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, au ministre des Finances du Québec ainsi qu'aux députés provinciaux et fédéraux du territoire. Que copie de la présente résolution soit également transmise au gouvernement qui sera formé à l'issue des prochaines élections du 5 octobre 2026. Alors, je prends le proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire, ce sont d'excellentes prises de position. Merci, Michel Lalonde. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Madame Lefebvre. Donc, on arrive à la période de questions. Maintenant, donc, je vous demande à tour de rôle de vous nommer. Vous avez droit à 3 questions en alternance. Bien sûr, toujours des questions assez directes autant que possible. On va procéder, juste lever la main et on va pouvoir prendre les noms un à la fois. S'il vous plaît. S'il vous plaît, dire votre nom assez fort. Mon nom est Christine Lapierre. Bonsoir. Trois questions. Donc, Madame Lapierre, 3 questions. Merci. Bonsoir, Franklin Lézamant, 2 questions. Monsieur Lazima, 2 questions. Merci. Parfait. Donc, on invite Mme Lapierre au micro juste ici à l'avant. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Madame, Monsieur les élus. Mon nom est Christine Lapierre. Moi, je fais partie d'un réseau. Je suis membre d'un réseau de trappeuses bénévoles pour aider les citoyens qui ont des problèmes avec les chats errants, pour les faire stériliser avec le programme CSRM. Vous pouvez continuer, je vous écoute, madame. Okay, allez-y. C'est ça. Puis, j'aide beaucoup de gens à Saint-Eustache qui ont un problème de chat errant. Je ne sais pas si vous avez eu des plaintes ou vous êtes au courant que vous avez un problème de surpopulation de chats errants à Saint-Eustache. Moi, je voudrais demander si c'est possible de mettre une mise en place d'un projet pilote de CSRM. Comme plusieurs municipalités le font présentement. J'ai été 2 ans bénévole à la SPCA de Montréal. Puis, je suis bénévole trappeuse. Je sais de quoi je parle. Je trappe partout quand j'ai des demandes d'aider des colonies. Puis ici, il y en a énormément. Je peux vous donner des informations, des documents. Vous envoyez ça à qui de droit là, pour vous prouver que il y a le CSRM versus le Take to Kill, que ça fait avec le ramasser des chats et les faire tuer à la fourrière. Les chats que vous allez tuer à la fourrière, vous n'allez jamais régler le problème. Vous payez pour rien. Je peux vous prouver le contraire avec les informations que je vais vous donner que j'ai récoltées à la SPCA de Montréal.
tout partout à Montréal, il y a le service CSRM. Puis, si vous acceptez, je voudrais aussi que vous donniez des permis aux gens qui ont des colonies de chats errants pour les nourrir, avec des permis comme le Fonds Montréal. Puis, la possibilité de mettre des abris hivernales dans les colonies pour les chats. Puis, c'est quoi les démarches à faire ici pour vous le prouver ou pour pouvoir avoir ce service? OK. Vous avez terminé votre question? Attendez, c'est ça, les cabanes? Il y a eu plusieurs questions dans la même question. Je vais répondre seulement à une question à la fois. C'est bon. À moins que ce soit vos 3 questions qu'on règle d'un coup, mais... Si vous avez des questions pour moi, je peux vous prouver. En tout cas, je peux vous envoyer beaucoup de documentation, des revues de presse, pour vous prouver que c'est nécessaire. Là. Puis, il y a beaucoup de chats errants. Vous avez beaucoup de chats errants sur votre domaine, sur le territoire de Saint-Eustache. OK. Bon, bien, premièrement, merci d'être présente puis de poser la question. J'apprécie votre présence. Je ne sais pas si c'est vous. Je vous dirais que dans les dernières semaines, j'ai quand même reçu un courriel à ce sujet-là. Donc, c'est ce que je demandais au directeur général adjoint. C'est une collègue. Faites juste, s'il vous plaît. Je vais juste... OK. OK. Oui, je vais vous laisser parler. Parfait, Oui. merci. Donc, tout ça pour vous dire que je demandais au directeur général adjoint le nom de la compagnie, là, je le cherche. Mais nous, à la Ville, on fait déjà affaire avec une entreprise qui s'occupe des chats errants. Alors, pour les gens qui sont à la maison, quand il y a un chat errant ou il y a quelque chose qui ne va pas, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'appeler au SEM, Multiservice, 450-974-5000. Ils vont donner les informations de cette fameuse entreprise-là que j'ai oublié. Oui, j'ai oublié le nom. Et à ce moment-là, le chat, il y aura une action qui sera prise. Oui. Et nous, à la Ville, c'est le choix qu'on a fait d'aller vers ce service-là, beaucoup plus simple, moins de gestion en tant que telle pour nous. Puis à la fin, je pense qu'ils prennent soin des animaux. C'est une entreprise, je pense, dans le coin de Saint-Anne-des-Plaines. C'est la SPCA. SPCA. Parfait. SPCA La Naudière? Mais vous Oui. n'avez pas le contrat CSRM. Ils font juste les... Je m'excuse, madame, c'est une question à la fois, par contre. OK. C'est pas un échange. Je suis désolé. Si vous voulez, vous pouvez revenir à la prochaine Mais question. est-ce Vous que avez je 3 peux- questions. Est-ce que ça serait possible d'avoir une rencontre avec vous de 5 minutes avec la personne que je pourrais convaincre que c'est quelque chose écoutez, premièrement, comme je vous dis, c'est pas un échange. Et si vous voulez retourner un courriel, vous pouvez appeler au SEM, vous pouvez appeler à mon bureau. On pourra vous donner les informations qui de droit. Puis à qui que je peux envoyer des informations? Là, je m'excuse, mais là, j'ai été quand même bien, je pense. Envoyez-nous un courriel. Vous pouvez laisser vos coordonnées à mon adjointe qui est juste là. Puis, je pense qu'on va répondre à toutes vos questions ce soir. Juste une dernière chose. Il y a ici présent des citoyens où j'ai trappé des chats qui pourraient venir témoigner aussi du problème. Les citoyens qui sont dans la salle, je vous salue. Il y a une procédure qui est en place à la Ville. Je veux dire, vous proposez quelque chose de nouveau. J'ai aucun problème avec ça. Parfait. Le problème, c'est qu'ils doivent utiliser le service qu'on a en place, qui est déjà le Conseil de Ville adopté. On paye des sous pour une entreprise qui prend soin de ça. Fait que je vous remercie de proposer une solution alternative. À la fin, on va utiliser le système qu'on a en place. Si vous proposez quelque chose de mieux puis que les personnes ressources acceptent, on ira vers là. Parfait. Parfait. Donc, Mylène Bessner est juste là. Si vous donnez vos coordonnées, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. On va passer à M. Lazima. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, conseil municipal, la séance. Je vais être très bref ce soir. Je voulais juste prendre 2 minutes pour... récemment, nous avons, vous étiez présent, nous avons célébré notre fête du quartier, la première du quartier Desjardins. Oui. Et puis, je voulais juste prendre 2 minutes pour remercier mon complice dans cette aventure, M. Yves Roy, qu'il a cru dans ces projets-là. Et puis, on s'est lancé tous les deux, les yeux fermés, à quelque chose qu'on n'avait jamais organisé, puis qu'on a eu un franc succès. Je voulais simplement faire un petit survol de ça. On a eu à peu près au-delà de 500 personnes qui sont assistées. On a donné au-dessus des 500 hot dogs, 300 épées de blé d'Inde qui étaient gracieusement cuits par la conjointe de M. Roy. Et puis, c'était un franc succès. Ça moi particulièrement, puis M. Roy aussi, ça nous donnait le goût de refaire la même aventure l'année prochaine. Alors, je voulais souligner et remercier messieurs La Montagne,
Oui. OK. Michel Lamontagne. Michel Lamontagne de les affaires communautaires qui nous a aidés grandement. Il a collaboré beaucoup dans cette initiative-là. Messieurs Roy, évidemment, qui a cru dans ces projets-là, vous, que vous étiez présents, et Mme Linda Lapointe. On a eu des grands invités, des grosses invités, vous, Messieurs Roy, Mme Lapointe, qui sont venus s'adresser à la population. Les gens y ont aimé. Ils ont aimé la soirée. Alors, simplement, c'était un moment pour dire merci beaucoup à vous tous pour avoir cru à ce projet-là. Bien, merci pour votre question. C'est tout à fait à point. Puis je vais profiter de l'occasion pour vous féliciter moi-même, M. Roy, M. Lazama, votre conjointe également. Pour les gens dans la salle, ce qui est merveilleux de voir dans des quartiers, c'est des fêtes citoyennes. Et c'est ce qu'on a assisté il y a samedi, il y a 2 semaines environ. Le 15, oui. Oui. Donc, une belle fête organisée par les citoyens, pour les citoyens. Plein de gens se sont réunis. Vraiment, c'était que du positif. Ça prend plus de citoyens comme vous. Félicitations. Puis, un grand merci à tous les bénévoles qui étaient sur place, les commanditaires. Ça a été un bel événement, très bel événement. Oui, surtout les commanditaires aussi qui ont cru à ces projets-là. D'habitude, les fêtes du quartier, c'est juste les voisins qui s'organisent, mais on a voulu impliquer aussi les entreprises locaux, les commerçants locaux, puis ils ont répondu, puis c'était un franc succès. Alors, merci à vous tous pour avoir cru à ces projets-là. Félicitations. Si vous me permettez, M. le maire, je veux juste dire merci, effectivement, moi aussi, à M. Lézama. Merci, M. le maire, d'y avoir cru également, puis votre projet. Vous avez raison, M. Lézama, dans le fond, c'était tellement, en fait... ça donne juste pour dire à quel point M. le maire accorde l'importance à ce genre d'événement-là, ben, il était présent. Et puis, on a eu le plaisir, effectivement, d'avoir Mme Linda Lapointe. Je veux juste vous rassurer, M. le maire, quand il dit qu'on avait des gros invités, là, il parlait de moi, là. Tout simplement, là, c'était... Vous êtes tous slim à côté de moi. Mais on a beaucoup de plaisir. Merci pour... en fait, j'ai envie de vous dire devant tout le monde, merci pour votre belle folie aussi, parce que c'est une idée... en fait, c'est une belle folie, cette idée-là. Puis vraiment, ça a été réussi avec succès. Et puis, c'est probablement une première de plusieurs autres. Je nous le souhaite. Donc, merci de votre implication. Puis, on va continuer à collaborer, c'est sûr. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben, je pense que je cherche Mme Lapierre. Je pense que c'est réglé. Voulez-vous poser une autre question ou on a fait le tour? Ah non, ben c'est vous qui avez... Non, mais Madame Lapierre, je suis désolé, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Vous avez le droit à 3 questions à tour de rôle. Puis, comme j'ai répondu à peu près à 8 questions juste avant, moi, dans mon idée, c'était pas mal fini. Hein? Question de respecter les autres dans la salle, puis les gens qui, comme je le mentionnais, je pense que vous avez remis vos coordonnées à madame. Pas encore, mais j'ai déjà envoyé des messages à madame. Parfait. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. M. Lazama, c'est à vous. Moi, la deuxième question, c'est concernant une conversation que nous avons eue, vous et moi, concernant les problèmes d'affaissement sur la rue Allée de la Roseraie, devant de chez nous, dans lesquels vous avez pris connaissance du problème qui est en train de causer l'affaissement devant, à côté de ma maison, que ça génère des vibrations à chaque fois que les autobus du réseau EXO y passent, aussi en plus des autobus scolaires. On s'attendait cet été, à avoir des réparations ou les actions prises pour ce problème-là. Et je voulais savoir où se trouvent ces dossiers-là. Vous n'avez pas besoin de répondre ce soir, mais au moins de savoir où sont pris les travaux à réaliser. Parce qu'avec le début des calendriers scolaires, les autobus scolaires, c'est sûr que le trafic d'autobus devant la rue il a augmenté 2 fois plus. Et puis, je voulais juste savoir où étaient rendus ces dossiers-là aussi. Bien, pas de problème. Écoutez, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Par contre, à votre ordre du jour, le 818, c'est, dans le fond, on donne justement un contrat pour des travaux de resurfaçage. Je ne sais pas s'il est à l'intérieur, monsieur. On va le vérifier, monsieur Lézama, pour vous le préciser. Je sais qu'il y avait une équipe, en fait, déjà, là, pour votre information, au printemps, en fait, il y a une équipe qui est allée sur place déjà pour évaluer. Mais on va le vérifier, à savoir si c'est dans le programme de pavage. Je pense que oui, mais je vous le confirmerai sans problème.
Absolument. Bon, c'est ça que j'apprécie au moins savoir où est rendu. Où on est le dossier. rendu, oui, c'est ça, effectivement. C'est sûr que la plupart du temps, les travaux de pavage se font plus à l'automne comme tel, mais je sais qu'il y a un enjeu aussi de peut-être d'affaissement dans votre cas à vous, donc pas de problème. Je vous fais un suivi personnellement. Merci beaucoup. En termes d'infrastructure, on se l'est sûrement dit, mais pour les gens qui sont à l'écoute, là, c'est énorme les défis qu'on a en infrastructure. Beaucoup de pavage à faire un petit peu partout dans la ville. Donc, c'est quand même un contrat qu'on donne aujourd'hui, mais il y en aura d'autres très certainement. OK. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée. Puis, bonne soirée. À vous aussi. Merci, vous aussi. Parfait, merci beaucoup. Donc, on passe maintenant aux affaires nouvelles des conseillers. En 7.1, conseiller du district Claire-Matin, le cœur des îles de Saint-Eustache. Oui, merci, Monsieur le maire. La ville de Saint-Eustache est de plus en plus art et culture, hein, et c'est le fun de voir ça, énormément d'activités qui se passent. Et j'ai eu la chance, le 5 juin dernier, d'aller à un magnifique spectacle du Cœur des îles de Saint-Eustache, qui fêtait son 30e anniversaire. C'est le genre d'activité où les gens se réunissent pour chanter ensemble, et ils ont énormément de talent. C'est le fun de voir un spectacle de chant, mais c'est le fun de voir des gens qui se rassemblent ensemble et ça brise l'isolement. Ça leur permet d'avoir une petite famille et des gens qui vivent des fois un peu seuls peuvent se regrouper et avoir un cercle d'amis comme ça. Alors, quand on les a vus chanter sur la scène avec leur magnifique voix, on sentait toute l'émotion et la passion de chacun d'entre eux qui se regardaient en chantant, en souriant, en se touchant tout le long de leur spectacle. Un magnifique spectacle et, je le répète, c'était pour leur 30e anniversaire. C'est quelque chose de gros quand même. Alors, ça me faisait énormément plaisir d'être là. C'est vraiment des gens remplis de passion, remplis d'émotions. Personnellement, la partie que j'ai aimée le plus, c'était l'hommage à Serge Fiori. Alors, beaucoup de chansons d'harmonium et de Serge Fiori, c'était merveilleux. Alors, j'ai vraiment apprécié et félicitations à ce bel organisme. Merci beaucoup. 712 maintenant, tous les heures. Oui, tous les arts pour le solstice d'été, le 21 juin dernier. Alors, l'organisme Tous les arts a fait un spectacle Vraiment, il y a eu de la poésie, du jeu de comédiens, du chant et même du rollerblade, du patin à roues alignées dans la petite église. Un spectacle, encore une fois, rempli d'émotions, rempli de passion. Et là, Tous les arts fêtaient ses 40e anniversaire. Alors, c'était vraiment important de pouvoir les appuyer là-dedans. Alors, félicitations à Madame Elena Courteau pour ce bel événement. Et on sera là pour les années futures ensuite, pour se rendre jusqu'au 50e peut-être. Merci beaucoup. Maintenant, vous voulez nous parler en 7.13, la fête nationale. Oui, le 23 et 24 juin dernier, nous avons vécu 2 jours de festivités. La Corporation des fêtes a fait un boulot exceptionnel, mené de main de maître par M. Raymond Tessier qui donne toujours dans l'engagement. Alors, on remercie beaucoup M. Raymond Tessier pour son expérience, disons-le, parce qu'il en a vécu des fêtes nationales, des arts en fête, des Saint-Jean-Baptiste. Alors, merci beaucoup à vous, M. Raymond Tessier. Merci beaucoup à toute l'équipe de Arts et Culture de Saint-Eustache, menée aussi par la directrice Sophie Tessier, qui est une directrice exceptionnelle qui me fait vraiment plaisir de travailler avec. C'est une madame d'un calibre incroyable et elle se donne beaucoup et les gens de la ville aiment la ville de Saint-Eustache, alors c'est tout le temps très plaisant d'être avec la direction des gens de Saint-Eustache. Alors, un événement incroyable, là, on se répète, on a eu le lendemain de veille qui a été un grand succès, mais la fête familiale aussi avec les guerrières de la K-pop que je ne connaissais point. Vous me permettrez de... Alors, j'en ai appris. Alors, j'ai réussi à faire des petits cœurs comme ça avec mes mains. Monsieur le maire aussi a appris ça. C'est comme ça. Alors, merci beaucoup et félicitations pour ce bel événement. Puis, je pense qu'il y a des belles années qui s'enlignent pour nous, pour Saint-Eustache, pour l'art et la culture. Merci, M. Béliveau. Maintenant, on passe en 7.2, conseiller du district des îles. Remerciements aux bénévoles pour la fête de quartier des îles. M. Lebeau.
Merci, Monsieur le maire. Alors, du 2 au 9 août dernier, nous avons eu la semaine des activités pour la fête de quartier organisée par l'Association des citoyens du quartier des Îles. Alors, nous avons eu un tournoi de pétanque, du ciné-parc, une partie de balle amicale contre les Boomers, mais surtout le samedi où nous avons la grosse journée d'activité. Il y a un tournoi de fer, les jeux gonflables avec un feu, de la musique le soir. Donc, c'est quelque chose qui est apprécié par les résidents, mais c'est quelque chose qui ne peut pas être réalisé si nous n'avions pas l'appui de tous les bénévoles. Alors, nous avons un groupe de bénévoles et de membres de l'association qui sont contents de le faire, puis ça paraît. On a toujours des beaux commentaires, plein de gens qui viennent. Donc, je voulais prendre un moment pour vraiment remercier tous les bénévoles, tous les gens de l'association des citoyens du quartier des Îles pour le travail que d'année après année, on ramène les mêmes activités, puis les gens sont contents de participer. Donc, merci à tout le monde. Bien, félicitations, M. Lebeau. J'en profite pour vous féliciter, M. Béliveau également. C'est des événements qui occupent beaucoup votre temps. Et vous êtes tous présents et c'est très apprécié par la population. On est, pour les gens dans la salle, on est une année de transition cette année. On a des nouveaux élus et les gens continuent de supporter la ville et les conseillers et les conseillères. Et c'est grâce à vous. Alors, bravo à tous pour l'engagement. Merci, M. le maire. Donc, on passe au point 8 maintenant, aux affaires courantes. En 8.1, soumission et contrat. Donc, 8.1, fourniture et livraison d'un camion 6 roues, incluant l'installation d'une benne en V, ainsi qu'un camion 10 roues, incluant l'installation d'une benne 4 saisons. Donc, c'est une appel d'offres public. Le contrat a été octroyé à la firme Service d'équipement GD Inc. au montant de 631 065 $. Un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Monsieur Lebeau, Madame Mallette, merci. 8.1.2 maintenant, fourniture, implantation, entretien et support d'un réseau de télécommunications pour la connectivité de caméras pour notre promenade Paul Sauvé. Donc, c'est un appel d'offres public également. Nous avons reçu 2 soumissions. La première était non conforme et la deuxième était supérieure au budget estimé. Donc, la recommandation, c'est de rejeter les 2 soumissions afin de retourner en appel d'offres. Un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Et je vais l'appuyer. Madame Mallette, Madame Saint-Amour, merci. En 8.1.3 maintenant, réfection de la structure de la partie arrière du manoir Globensky. C'est un appel d'offres public. Le contrat a été octroyé à les constructions G. Brillant Inc., donc au montant de 219 700 $. On a une subvention de 60 % à ce projet-là. Un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Et je vais appuyer. Madame Mallette, Madame Saint-Amour, merci. En 8.1.4 maintenant, séparation des eaux et d'un nouveau parvis à la petite église Cabaret Spectacle. C'est un appel d'offres public également. Donc malheureusement, malgré 6 soumissionnaires qui se sont procurés les appels d'offres, on n'a eu aucune soumission qui a été déposée. Donc on recommande de retourner en appel d'offres au début de l'année 2027. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Je vous dirais que c'est plutôt rare qu'on a ce type de situation-là, donc on va y voir pour 2027. Probablement modifier notre grille afin d'arriver un petit peu plus rapidement en soumission. Vous comprendrez qu'on a budgété un montant sur cette dépense-là pour 2026. Bien là, on ne pourra pas l'utiliser, ça va être reporté. Fait que je pense qu'on doit optimiser notre façon de faire qu'on regardera en 2027. Donc, 8.1.5 maintenant, service d'entretien préventif des systèmes mécaniques du complexe aquatique, incluant un système de déshumidification de la piscine. Donc, malheureusement, on doit rejeter les soumissions et retourner en appel d'offres. Donc, un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Monsieur Lebeau, Madame Mallette. En 8.1.6 maintenant, approbation des critères de qualité et degré d'évaluation et de pondération des soumissions conformes, services professionnels d'ingénierie, préparation des études d'avant-projet, réaménagement de la bretelle de la sortie de l'autoroute 640 25e avenue, direction ouest, attribution suivant un système de connaissances. Donc, en gros, c'est de faire approuver les critères d'un système de connaissances différé du prix. Donc, c'est une grille d'évaluation et de sélection. On travaille sur les projets projetés, les projets, entre autres, de la bretelle. Donc, je vais prendre un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Monsieur Lebeau, Madame Mallette, merci. En 8.1.7 maintenant, travaux d'abattage et d'élagage d'arbres en bande riveraine. C'est un appel d'offres public. Le contrat a été octroyé à Arbo Design Inc. au montant de 45 783 $.
vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Monsieur Lebeau, Mme Mallette, merci. En 818, travaux de resurfaçage et de pavage. Donc, c'est une liste de plusieurs travaux. C'est un appel d'offres public. Ça a été octroyé à Eurovia Québec Construction Inc. au montant de 538 371 et 50 sous. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Monsieur Lebeau, Mme Mallette, merci. Au point 9 maintenant, personnel. 9.1, embauche d'une brigadière scolaire au service de police. Donc, c'est d'embaucher Mme Josée Fortin et Mme Ginette Mallette au poste de brigadière scolaire au service de police. Alors, je propose et je leur souhaite une belle rentrée scolaire. Et il me fait plaisir d'appuyer. Très bon point. Merci beaucoup, Mme Mallette, Mme Saint-Amour. Bonne rentrée scolaire. En 9.2 maintenant, embauche dessinatrice service du génie. Donc, il est proposé d'embaucher Mme Roxane Lessard au poste de dessinatrice au service du génie. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer et je lui souhaite la bienvenue. Monsieur Lebeau, Mme Mallette, merci. En 9.3 maintenant, embauche employé col bleu, service des travaux publics. Donc, il est résolu d'embaucher Mme Audrey Crépeau au poste d'employé col bleu au service des travaux publics. Et je vais proposer de lui souhaiter la bienvenue. Et je vais l'appuyer. Monsieur Roy, Mme Mallette, merci. En 9.4 maintenant, embauche policière temporaire au service de police. Donc, il est proposé d'embaucher Émilie Ricard, donc au poste de policière temporaire au service de police. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Et il me fait plaisir de l'appuyer. Mme Mallette, Mme Saint-Amour, merci. En 9.5 maintenant, technicienne en documentation au service de la bibliothèque. Proposé d'embaucher Mme Béatrice Courchaine au poste de technicienne en documentation au service de la bibliothèque. Je vais proposer bienvenue à Mme Courchaine. Et je vais l'appuyer. Monsieur Hervieux, Mme Lefebvre, merci. 9.6, nomination conseillère technique au service du greffe. Il est proposé de nommer Catherine Pagé au poste de conseillère technique au service du greffe. Je vais la proposer et bienvenue à Catherine. Et je vais appuyer. Monsieur Roy, Monsieur Hervieux, merci. 9.7, nomination directrice des services des communications au service des communications. Donc, c'est résolu de nommer Mme Sophie Tessier au poste de directrice du service des communications de la Ville de Saint-Eustache. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Il me fait plaisir de proposer le poste de directrice à Mme Sophie Tessier. Je suis désolée, art et culture, mais je suis très heureuse pour le service des communications. Donc, bienvenue, Mme Tessier. Alors, vous comprendrez, Monsieur le maire, pourquoi j'ai eu une petite émotion tantôt, parce que je perds ma directrice des arts et de la culture qui s'en va en communication, mais comme je suis vice-président des communications, mais je vais quand même garder un lien avec Madame la directrice, alors bienvenue. Ça me fait plaisir d'appuyer pour Sophie Tessier. Merci. Mme Saint-Amour, Monsieur Béliveau. 9.8, nomination responsable de plateau, service du sport et plein air. Donc, il est résolu de nommer Boussad Saad au poste de responsable de plateau au service du sport et plein air. Je vais proposer de lui souhaiter la bienvenue. Je vous appuie. Monsieur Roy, Monsieur Hervieux, merci. 9.9 maintenant, nomination directrice adjointe au service de l'approvisionnement. Donc, il est autorisé, dans le fond, il est résolu d'autoriser la Ville de conclure avec Stéphanie Christin une modification à son contrat de travail actuel et de nommer Stéphanie Christin au poste de directrice adjointe au service de l'approvisionnement. Je vais la proposer et la féliciter. Je vous appuie. Monsieur Roy, Monsieur Hervieux, merci. On passe au point 10, commission et comité du conseil. Donc, en 10.1.1, c'est la recommandation sur la réunion tenue le 5 août dernier, Monsieur Roy. Oui, un ensemble de 13 recommandations, Monsieur le maire, dont, entre autres, en fait, je peux rassurer les gens, là, les finances publiques vont bien de ce côté-là à la Ville. Et il y a la réfection aussi du manoir Globinski qui va nous coûter un petit peu plus cher que ce qu'on pensait, mais c'est pour une bonne cause. Alors, pour la réunion du 5 août, je vais la proposer. Donc, je propose 13 recommandations, excusez-moi. Et j'appuie. Donc, M. Roy, M. Hervieux, merci. 10.1.2 maintenant, recommandation de la réunion du 19 août pour, toujours le comité des finances. Oui, donc le 19 août, 12 recommandations, dont entre autres la réparation du chauffage au complexe Boswell, Walter Boswell. Donc on a réussi à instaurer l'eau chaude. Maintenant, c'est le chauffage qu'on va devoir réparer. Donc, alors nos joueurs de hockey devraient être en bonne main là, dès janvier prochain. Voilà, donc je fais la proposition des 12 recommandations.
Et je vous appuie, M. Roy. Monsieur Roy, M. Hervieux, merci. Maintenant, 10.2, Commission de l'aménagement du territoire et de l'habitation. Recommandation de la réunion tenue le 6 juillet dernier. M. Hermigeau. Oui, merci beaucoup. De notre côté, rien à réparer. Une seule recommandation au niveau de l'ajout du caoutchouc recyclé comme aire de revêtement autorisé. Donc, ça va être inclus dans les refontes des règlements d'urbanisme qu'on a vu tout à l'heure. Donc, une seule recommandation et j'en fais la proposition. Merci. Et j'appuie. M. Hermigeau, Mme Labelle, merci. En 10.3, maintenant, Commission des loisirs, de la culture et du communautaire, recommandation de la réunion tenue le 7 juillet dernier. Mme Lefebvre. Oui, bien sûr, c'était le temps des vacances, donc on n'avait pas un gros CLCC, mais ça me fait plaisir de proposer les 8 recommandations là, qui sont proposées dans le PV. Mais on travaille toujours aussi fort, je vais vous appuyer. Toujours. Excellent, Mme Lefebvre. M. Roy, merci. 10.4 maintenant, Commission de la circulation et des transports, recommandation de la réunion tenue le 8 juillet dernier. M. Hervieux. Oui, tout à fait. Ben, nous, c'est la même chose également, là, un petit mois, puis un beau 3 recommandations là, que je propose. Et je vais l'appuyer. M. Hervieux, M. Lebeau, merci. En 10.5 maintenant, Comité consultatif d'urbanisme, procès-verbal de la réunion tenue le 23 juillet 2026. Donc, c'est un dépôt et un plan d'implantation et d'intégration architecturale en bloc. Madame Labelle. Plusieurs projets au mois de juillet, incluant entre autres malheureusement le refus dont on a parlé tantôt au 540 rue du Bois. Par contre, 2 beaux projets à Saint-Eustache, 62 logements au 130 Chemin de la Grande-Côte et 47 logements au 134B Chemin de la Grande-Côte. Ça va très bien. Et j'en fais la proposition. Et je vous appuie, Mme Labelle. Merci beaucoup, Mme Labelle. M. Hermigeau, merci. On passe au point 11 maintenant, dossier des directeurs. Point 11.1, directrice du greffe et des affaires juridiques. En 11.1.1, c'est une acquisition d'un immeuble, lot 3 667 505, au nom de Grou Développement Inc. Donc, c'est un terrain, c'est le terrain numéro 64 au Parc Nature qui est situé à l'arrière de la rue des Jonquilles. Donc, c'est un coût d'acquisition de 108 492 $ plus taxes applicables dans le cas échéant. Un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer avec plaisir. Et je vous appuie. Désolé, j'avais de la misère avec mon petit piton rouge. Monsieur Roy, M. Hervieux, merci. 11.1.2 maintenant, avis d'assujettissement. C'est un droit de préemption sur le lot 1 million. Oui, je peux continuer. 1 697 748. Donc, c'est d'assujettir le 160 boulevard Arthur Sauvé, intersection rue d'Orion, à un droit de préemption, et ce, pour une période de 10 ans, en conformité avec le règlement municipal 2012. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Donc, vous avez travaillé la prononciation. Félicitations. Donc, je vais en faire la proposition. Je vous en félicite et je vous appuie. Monsieur Roy, Monsieur Hervieux. Merci beaucoup. 11.1.3 maintenant, G3 Media Inc., session de bail, structure d'affichage. Donc, c'est une acceptation de la cession du bail à G3 Media Inc. à la suite de la vente OutEdge Media Canada LP à G3 Media Inc. des structures d'affichage aux abords de l'autoroute 640 de l'autoroute 13. Donc, proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais vous appuyer. Madame Saint-Amour, Monsieur Béliveau, merci. 11.1.4 maintenant, vente pour non-paiement de taxes. Donc, c'est de décréter la vente pour défaut de paiement de taxes de certains immeubles le 25 novembre 2026 et d'autoriser la greffière à procéder à la vente en question et autoriser la trésorière à enchérir. ça. C'était drôle. Le contexte est là. Oui, c'est ça. Acquérir des immeubles pour et au nom de la ville. Donc, actuellement, il y a 33 immeubles sur la liste. Attention à vous. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Ouais, c'est des situations qui ne sont pas toujours faciles, Monsieur le maire. Donc, je vais en faire la proposition. Et je vous appuie. Monsieur Roy, Monsieur Hervieux, merci. 11.1.5 maintenant, dépôt du procès-verbal de correction. Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2026. Modification du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 février 2026 afin que nous puissions y lire. Attention. Règlement relatif aux permis et certificats et non règlement sur les permis et certificats. C'est quelque chose, hein?
Merci beaucoup à Mme Lagraffière de nous avoir apporté ce point. On passe au point 11.2, directeur de module administratif et communautaire maintenant. 11.2.1, c'est Alain Teasdale, Pro Shop du sportif, et 9562-1462 Québec Inc., abrogation de la résolution 2026-04 175. Donc, ça concerne le bail du Pro Shop à l'Arena. Donc, c'est un bail qui entre en vigueur jusqu'au 31 août 2026. C'est un renouvellement annuel, automatique annuel. Donc, dans le fond, là, de façon simple, on retire le nom d'une des deux compagnies, la compagnie 9562-1462 Québec Inc. Proposeur appuyeur. S'il veut proposer. Je vous appuie. Monsieur Roy, Monsieur Hervieux. En 11.2.2 maintenant, Club de Pickleball Saint-Eustache, conclusion d'une entente. C'est une entente relative à l'utilisation de certains équipements municipaux et à l'organisation d'activités de pickleball d'une durée de 5 ans, du 1er septembre 2026 au 31 août 2031. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. La popularité de ce sport-là, donc ça fait plaisir de le proposer. Et je vous appuie également. Monsieur Roy, Monsieur Hervieux, merci. On passe maintenant 11.2.3, protocole d'entente pour le versement de la subvention de la communauté métropolitaine de Montréal, projet de logement abordable pour le domaine Chénier. Donc, c'est une entente relative à la réalisation d'un projet de logement abordable dans les 3 ans suivant la signature de l'acte de vente. Contribution maximale de 2 417 265 $, payable dans les 30 jours suivant la signature de l'acte de vente en vigueur jusqu'à l'accomplissement de toutes les obligations prévues. Pour les gens qui connaissent, je vous dirais, le Parc Chénier, c'est l'ancienne église Saint-Esprit. Donc, c'est un projet qui est fait avec le domaine Chénier. Et le domaine Chénier va se voir octroyer, grâce à la Ville, cette somme-là de 2 417 000 afin de les aider justement dans la réalisation de ce projet-là. Un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. C'est avec plaisir que je vais proposer. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Lefebvre, Mme Saint-Amour. On passe à 11.2.4 maintenant, le petit frère des pauvres, conclusion d'un bail. Donc, c'est la conclusion d'un bail visant la location de locaux à la Maison du citoyen. Durée initiale du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026. Par la suite, renouvellement automatique annuel du 1er janvier au 31 décembre de chaque année subséquente. Bienvenue à les petits frères des pauvres chez nous. Donc, j'en fais la proposition. Et je vais l'appuyer. Mme Lefebvre, Mme Saint-Amour, merci. 11.2.5, 90-90-33-36 Québec Inc. C'est le restaurant Tipolo le sportif, conclusion d'un bail. C'est la conclusion d'un bail au complexe Water Boswell, donc aux Arénas. Durée initiale, 1 an, du 1er septembre 2026 au 31 août 2027. C'est un renouvellement automatique aux mêmes termes et aux conditions par période additionnelle d'1 an. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir de le proposer et merci aussi à tous les parties prenantes dans ce dossier-là. Et je vous appuie. Merci, M. Roy. M. Hervieux. On passe 11.3 maintenant. Directeur du module technique et de l'environnement, résolution 11.3.1, installation de services municipaux, prolongement de la rue du Condor, autorisation d'installation d'infrastructures municipales dans l'emprise du pipeline Transnord, donc PLTN. Donc, le Conseil est appelé à autoriser le promoteur, société en commandite Albatros, et sa firme d'ingénierie à obtenir les permissions requises du pipeline Transnord afin de permettre le prolongement de la rue du Condor et l'installation de services municipaux. La Ville s'engage éventuellement à acquérir et entretenir cette infrastructure si les travaux sont réalisés conformément au plan approuvé. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. J'appuie. M. Lebeau, M. Lalonde, merci. 11.3.2 maintenant, la Corporation du cimetière Saint-Eustache, conclusion d'une entente plantation d'arbres. C'est la phase 2. Cette entente vise la plantation d'environ 43 arbres sur le site du cimetière de Saint-Eustache à l'automne 2026 aux frais de la Ville. La Ville effectuera l'entretien des arbres plantés uniquement pour assurer leur survie suite à la plantation. Proposeur appuyeur. Oui, c'est un super beau projet. On arrive dans le cimetière pour la phase 2, là, comme vous avez dit, puis on est très, très fiers d'arriver pour pouvoir planter ces arbres-là. On avait l'ouverture puis un beau partenariat avec le cimetière, donc merci à eux et je propose évidemment. Merci, M. Lalonde. Et je vais l'appuyer. Mme Lefebvre, merci. 11.3.3 maintenant, la Société canadienne de la Croix-Rouge, conclusion d'une entente. Ça concerne les modalités d'intervention suivant lesquelles la SCCR fournira des services au personnel sinistré en cas de sinistre sur le territoire de la Ville. C'est une durée de 2 ans, soit jusqu'au 9 juillet 2026, c'est rétroactif.
Donc, par la suite, la contribution financière annuelle versée par la Ville à la SCCR sera de 2024, 2025, 20 sous par capita, 2025, 2026, 21 sous par capita, et même chose pour 2026, 2027, 21 sous par capita, proposeur-appuyeur. Tout à fait, M. le maire. Donc, le service des incendies il travaille en collaboration très étroite avec la Croix-Rouge depuis plusieurs années. Donc, c'est une reconduite de l'entente. Et pour ceux qui ont eu à utiliser, malheureusement, mais heureusement, avoir un bon service, c'est important dans des situations critiques et dramatiques. Donc, moi, ça me fait plaisir de proposer cette relance-là d'entente. Merci, Mme Mallette. Et je vais l'appuyer. M. Lebeau. Je vous confirme personnellement que ces services-là sont extrêmement appréciés. 11.3.4 maintenant, programme d'aide à la voirie locale, donc le PAVL, appel de projet 2026-2028, volet redressement et sécurisation, chemin du Chicot. Donc, c'est une demande d'aide financière pour la réfection et la sécurisation du chemin du Chicot entre la montée Godin et la montée Renault, soit environ 3500 mètres. Le calcul de l'aide financière sera établi à partir de l'estimation détaillée des coûts de travaux. Donc, on espère, on se croise les doigts, avoir cette subvention. Ce serait un projet qui serait subventionné à 80 %. Donc, assez intéressant. Proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Ça fait plaisir de le proposer. Et je vais l'appuyer. Monsieur Hervieux, M. Lebeau, merci. 11.3.5 maintenant, Société de verdissement de Montréal métropolitain, donc c'est Sauverdi. Conclusion d'une entente, travaux de déminéralisation. Je vais la refaire. On coupe, on le reprend? L'assujettissement de la déminéralisation. C'était ça, le crayon. J'ai travaillé toute la fin de semaine. Déminéralisation et plantation. Êtes-vous pressé? Prenez votre temps. Déminéralisation et plantation d'arbres. Donc, c'est la réalisation de travaux de déminéralisation pour la mise en place de tourbes et la plantation d'environ 130 arbres sur le site de l'école Horizon Soleil en septembre ou octobre 2026. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire que j'ai rencontré la directrice, extrêmement heureuse de voir la ville verdir son parc autant à l'avant qu'à l'arrière. C'est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez vu pour les citoyens dans la salle, le parc Claire-Matin, beaucoup d'arbres qui ont été faits. C'est magnifique. Donc, ils sont très contents d'avoir de l'ombre pour leur jeu. Un proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Oui, donc tout à fait. Là, merci à la direction de l'école, merci à l'équipe de l'environnement aussi qui a travaillé là-dessus. Donc, avec plaisir, je propose. Ça va être magnifique, cette cour d'école-là, dans quelques années. Oui, puis de la déminéralisation, en fait, c'est qu'on vient enlever même une partie du béton pour vraiment venir mettre un peu plus de verdure et des arbres. Donc, oui, ça me fait plaisir d'appuyer cette belle recommandation. Merci beaucoup à vous deux, M. Lalonde, Mme Lefebvre. 11.3.6 maintenant, Société de verdissement de Montréal métropolitain, donc toujours Sauverdi qu'on vient de discuter. Conclusion d'une entente, inventaire et portrait du diagnostic de la forêt urbaine. Donc, réalisation d'un portrait de forêt urbaine de Saint-Eustache, analyse du potentiel de plantation d'arbres et un plan de gestion de la foresterie urbaine publique. Donc, l'échéance, c'est le 30 juin 2028. Proposeur-appuyeur, s'il vous plaît. Encore une fois, super fier de proposer. On va avoir toutes les informations pour être capable d'agir là où ça compte pour l'environnement. Et voilà. Absolument. Il me fait plaisir d'appuyer. M. Lalonde, Mme Lefebvre, merci. On passe au point 12, rapport compte du mois. Donc, 12.1, rapport de construction pour le mois de juillet 2026. Nous sommes en feu à l'urbanisme. Après 7 mois, donc depuis le 1er janvier 2025, 469 dossiers pour 43,9 millions versus un nombre équivalent de 470 dossiers pour 118,2 millions. On est vraiment content. Excellent. On semble voir une reprise à l'horizon. Oui. 12.2 maintenant, rapport des dépenses autorisées par délégation de pouvoir pour la période du 1er au 31 juillet 2026. 12.3, comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2026. Il me fait plaisir de proposer, puis dans le rapport des dépenses, Monsieur le maire, de plus en plus d'achats locaux et aucune dépense chez Amazon. Ben là, ça me fait plaisir de l'appuyer. Merci. Merci, M. Roy, M. Hervieux. Très important d'acheter local. On connaît le contexte actuel. Il faut encourager nos commerces locaux. C'est très important. Donc, des fois, ça vaut la peine de faire 1 kilomètre, 2 kilomètres de plus quand ça se passe ici à Saint-Eustache et surtout au Québec. Donc, on arrive au point 13, levé de la séance, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Et je vais l'appuyer. M. Béliveau, Mme Saint-Amour, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Au plaisir. Merci.